5 biens spirituels que les démons arrachent aux croyants qui succombent à la masturbation. Islam. Dans la profondeur de la spiritualité islamique, chaque acte, chaque geste a un impact sur notre âme, notre relation avec Allah et notre chemin vers le paradis. Nous entendons souvent des avertissements sur les pièges invisibles que les démons placent devant nous, cherchant à nous éloigner de la voie droite. Et parmi ces pièges, l'acte de la masturbation, bien que souvent considéré comme un besoin naturel ou une tentation humaine, est en réalité un acte que les démons exploitent pour voler des trésors précieux aux âmes les plus nobles. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 aspects puissants de ce que les démons volent des élus lorsqu'ils se laissent emporter par cette tentation. Ces vols ne sont pas matériels, mais spirituels, touchant profondément la lumière de l'âme. Nous verrons aussi comment, par la compréhension et la pratique des principes islamiques, nous pouvons reprendre ce qui nous a été volé et renforcer notre foi et notre connexion avec Allah. La paix intérieure volée. Dans l'agitation de notre monde moderne, la quête de la paix intérieure est devenue une aspiration profonde, un besoin fondamental que chaque âme recherche. Nous sommes constamment bombardés par des distractions, des préoccupations et des tentations qui viennent perturber notre équilibre spirituel et mental. Cependant, parmi ces perturbations se cache un ennemi insidieux, invisible, mais omniprésent, le démon. Et l'un des plus grands dons que les démons cherchent à nous voler, c'est la paix intérieure, un trésor que seul Allah peut nous offrir pleinement. La paix intérieure, c'est plus qu'un simple état de tranquillité. C'est une lumière qui éclaire notre cœur, une sérénité qui se manifeste dans chaque aspect de notre vie. C'est la certitude que, peu importe les épreuves que nous rencontrons, nous avons un ancrage profond en Allah qui nous guide à travers chaque tempête. Elle est le fruit d'une foi sincère et d'une relation nourrie par la crainte et l'amour d'Allah. Cette paix est précieuse car elle n'est pas donnée au hasard. Elle est un cadeau divin réservé à ceux qui suivent le chemin de la piété et qui recherchent la proximité d'Allah dans tout ce qu'ils entreprennent. Mais lorsque nous succombons à des actes impurs comme la masturbation, un vide s'installe, une perturbation qui fait s'effacer cette paix intérieure. C'est une tentation furtive, un appel charnel qui semble inoffensif au début, mais qui vole peu à peu la tranquillité de notre âme. Ce vide laissé par l'acte va bien au-delà de la simple satisfaction physique. Il pénètre notre cœur, emportant avec lui une partie de notre sérénité. En ce moment précis, l'âme se sent déconnectée, comme si un écran invisible s'était interposé entre elle et Allah. Il est dit dans le Coran, « Celui qui croit en Allah, il ouvrira son cœur à la tranquillité. » Coran 94, 6. Lorsque nous croyons en Allah et nous nous soumettons à lui dans la pureté, il nous accorde cette paix, mais dès que nous nous détournons, cette paix s'échappe comme l'eau qui s'écoule entre nos doigts. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a profondément mis en lumière ce lien sacré entre la foi et la paix intérieure. Celui qui s'éloigne des interdits et se tourne vers Allah, Allah remplira son cœur de paix et de tranquillité. Sahih Muslim. La clé ici réside dans l'éloignement des interdits, des actes qui, bien qu'éphémères dans leur satisfaction, laissent des séquelles durables dans notre âme. C'est un rappel que la tranquillité ne peut être préservée que si nous restons fidèles au commandement d'Allah. Histoire inspirante. Il est dit qu'un homme, connu pour sa grande piété et son dévouement à la prière, se rendait à la mosquée chaque jour. Ses prières étaient longues et sincères, mais il ressentait toujours un vide inexplicable. Ses pensées se dissipaient, l'empêchant de se concentrer pleinement sur sa connexion avec Allah. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi sa relation avec le divin semblait affaiblie, malgré ses efforts constants. Un jour, il chercha conseil auprès d'un érudit qui, après avoir écouté son histoire, lui posa une question simple. « As-tu jamais cherché refuge auprès d'Allah contre les tentations qui perturbent ton cœur ?»
l'homme admit qu'il avait lutté contre des pensées impures récurrentes et des désirs qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Après une profonde introspection, et en prenant le temps de se repentir sincèrement, il se tourna vers Allah avec une foi renouvelée. C'est alors qu'il retrouva cette paix intérieure qu'il pensait avoir perdue à jamais. Ses prières reprirent leur fluidité, sa concentration s'intensifia et, par-dessus tout, il ressentit une connexion plus profonde avec Allah. Ses actions se remplirent de sens et chaque moment devint un acte d'adoration dans une sérénité totale. 5 bienfaits spirituels que les démons arrachent aux croyants qui succombent à la masturbation. Islam. Dans la profondeur de la spiritualité islamique, chaque acte, chaque geste a un impact sur notre âme, notre relation avec Allah et notre chemin vers le paradis. Nous entendons souvent des avertissements sur les pièges invisibles que les démons placent devant nous, cherchant à nous éloigner de la voie droite. Et parmi ces pièges, l'acte de la masturbation, bien que souvent considéré comme un besoin naturel ou une tentation humaine, est en réalité un acte que les démons exploitent pour voler des trésors précieux aux âmes les plus nobles. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 aspects puissants de ce que les démons volent des élus lorsqu'ils se laissent emporter par cette tentation. Ces vols ne sont pas matériels, mais spirituels, touchant profondément la lumière de l'âme. Nous verrons aussi comment, par la compréhension et la pratique des principes islamiques, nous pouvons reprendre ce qui nous a été volé et renforcer notre foi et notre connexion avec Allah. La paix intérieure volée. Dans l'agitation de notre monde moderne, la quête de la paix intérieure est devenue une aspiration profonde, un besoin fondamental que chaque âme recherche. Nous sommes constamment bombardés par des distractions, des préoccupations et des tentations qui viennent perturber notre équilibre spirituel et mental. Cependant, parmi ces perturbations se cache un ennemi insidieux, invisible, mais omniprésent, le démon. Et l'un des plus grands dons que les démons cherchent à nous voler, c'est la paix intérieure, un trésor que seul Allah peut nous offrir pleinement. La paix intérieure, c'est plus qu'un simple état de tranquillité. C'est une lumière qui éclaire notre cœur, une sérénité qui se manifeste dans chaque aspect de notre vie. C'est la certitude que, peu importe les épreuves que nous rencontrons, nous avons un ancrage profond en Allah qui nous guide à travers chaque tempête. Elle est le fruit d'une foi sincère et d'une relation nourrie par la crainte et l'amour d'Allah. Cette paix est précieuse car elle n'est pas donnée au hasard. Elle est un cadeau divin réservé à ceux qui suivent le chemin de la piété et qui recherchent la proximité d'Allah dans tout ce qu'ils entreprennent. Mais lorsque nous succombons à des actes impurs comme la masturbation, un vide s'installe, une perturbation qui fait s'effacer cette paix intérieure. C'est une tentation furtive, un appel charnel qui semble inoffensif au début, mais qui vole peu à peu la tranquillité de notre âme. Ce vide laissé par l'acte va bien au-delà de la simple satisfaction physique. Il pénètre notre cœur, emportant avec lui une partie de notre sérénité. En ce moment précis, l'âme se sent déconnectée, comme si un écran invisible s'était interposé entre elle et Allah. Il est dit dans le Coran, « Celui qui croit en Allah, il ouvrira son cœur à la tranquillité. » Coran 94, 6. Lorsque nous croyons en Allah et nous nous soumettons à lui dans la pureté, il nous accorde cette paix, mais dès que nous nous détournons, cette paix s'échappe comme l'eau qui s'écoule entre nos doigts. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a profondément mis en lumière ce lien sacré entre la foi et la paix intérieure. Celui qui s'éloigne des interdits et se tourne vers Allah, Allah remplira son cœur de paix et de tranquillité. Sahih Muslim. La clé ici réside dans l'éloignement des interdits, des actes qui, bien qu'éphémères dans leur satisfaction, laissent des séquelles durables dans notre âme. C'est un rappel que la tranquillité ne peut être préservée que si nous restons fidèles au commandement d'Allah. Histoire inspirante. Il est dit qu'un homme, connu pour sa grande piété et son dévouement à la prière,
se rendait à la mosquée chaque jour. Ses prières étaient longues et sincères, mais il ressentait toujours un vide inexplicable. Ses pensées se dissipaient, l'empêchant de se concentrer pleinement sur sa connexion avec Allah. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi sa relation avec le divin semblait affaiblie, malgré ses efforts constants. Un jour, il chercha conseil auprès d'un érudit qui, après avoir écouté son histoire, lui posa une question simple. « As-tu jamais cherché refuge auprès d'Allah contre les tentations qui perturbent ton cœur ?» L'homme admit qu'il avait lutté contre des pensées impures récurrentes et des désirs qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Après une profonde introspection, et en prenant le temps de se repentir sincèrement, il se tourna vers Allah avec une foi renouvelée. C'est alors qu'il retrouva cette paix intérieure qu'il pensait avoir perdue à jamais. Ses prières reprirent leur fluidité, sa concentration s'intensifia et, par-dessus tout, il ressentit une connexion plus profonde avec Allah. Ses actions se remplirent de sens et chaque moment devint un acte d'adoration dans une sérénité totale. Question de réflexion. Avez-vous déjà ressenti cette perturbation dans votre cœur après avoir succombé à une tentation? Un vide qui ne disparaît pas, un sentiment de déconnexion? Et si ce vide était le signe d'une paix intérieure volée? Comment, dans votre vie quotidienne, pouvez-vous retrouver cette paix précieuse qu'Allah a promis à ceux qui restent proches de lui? L'importance de cette paix ne peut être sous-estimée. Lorsque nous la perdons, tout semble perdre son sens. Pourtant, cette paix peut être restaurée, non par des actes éphémères, mais par une repentance sincère et un retour à la voie d'Allah, le seul qui puisse remplir ce vide avec sa tranquillité divine. C'est à travers cette paix que nous retrouverons notre véritable orientation, loin des pièges invisibles des démons. L'énergie spirituelle volée. L'énergie spirituelle est une force invisible mais essentielle qui nourrit notre âme. C'est ce qui permet à notre cœur de s'élever, de se rapprocher d'Allah et de réaliser des actes de dévotion avec sincérité et passion. Elle est comparable à une lumière intérieure, une flamme sacrée qui nous guide à travers nos prières, nos lectures du Coran et nos bonnes actions. Mais cette lumière peut s'éteindre ou être affaiblie si nous la laissons se dissiper par des actes qui n'alignent pas notre cœur sur les principes divins. L'une des façons dont les démons nous volent cette énergie est par la tentation de la masturbation. Bien qu'elle puisse procurer un soulagement temporaire au corps, cet acte laisse derrière lui un vide spirituel profond. Ce vide se manifeste par une fatigue de l'âme, une sorte de léthargie spirituelle qui nous empêche de prier avec concentration ou de lire le Coran avec l'ardeur qu'on avait qu'auparavant. Chaque acte de désobéissance crée une rupture dans la connexion spirituelle avec Allah et petit à petit, cette rupture devient un gouffre difficile à combler. Ce n'est pas seulement un vol temporaire de notre énergie, mais une érosion silencieuse de notre foi. Le Coran nous enseigne que l'énergie spirituelle est à la fois le fondement de notre foi et la clé de notre relation avec Allah. Dans le verset, les croyants sont ceux dont les cœurs tremblent à la mention d'Allah, et lorsqu'ils entendent ces versets, leur foi augmente. Coran 8:2. Cela signifie que les croyants sont ceux qui sont continuellement nourris par la lumière de la parole divine. Leurs cœurs sont réceptifs, leurs esprits en éveil, leur foi constamment alimentée par la présence d'Allah dans leur vie. Cependant, lorsque nous succombons à la tentation et que nous gaspillons notre énergie spirituelle sur des désirs mondains et passagers, nous commençons à nous éloigner de cette lumière. Nous devenons insensibles, comme des arbres desséchés qui ne peuvent plus recevoir la pluie. La foi, jadis vibrante, commence à faiblir et il devient de plus en plus difficile de se concentrer sur des actes de dévotion, car nous avons épuisé cette source de lumière intérieure. Histoire inspirante. Il y a l'histoire d'un jeune homme reconnu pour sa foi et sa dévotion. Il était le modèle de la concentration dans ses prières, sa lecture du Coran et ses actes de charité. Cependant, au fil du temps, une tentation secrète commença à le troubler. Il céda à la masturbation,
pensant que cela ne nuirait pas à sa foi. Au début, il ne remarqua aucun changement, mais lentement, il perdit l'élan spirituel qu'il avait. Ses prières commencèrent à devenir de plus en plus distraites, ses lectures du Coran moins fréquentes et moins sincères. Un sentiment de vide grandissant envahit son cœur, et il se sentait de plus en plus éloigné de son Seigneur. C'est à ce moment qu'il chercha conseil auprès d'un érudit. Après avoir pris le temps de réfléchir à ses actions, il comprit que la tentation avait drainé son énergie spirituelle, affaiblissant sa connexion avec Allah. Il se tourna vers la repentance avec sincérité, cherchant le pardon d'Allah. Peu après, son enthousiasme pour la prière et l'adoration revint, et il retrouva la lumière de sa foi. Ce fut une prise de conscience décisive dans sa vie spirituelle. Question de réflexion. Quand vous vous sentez spirituellement épuisé, est-ce que vous avez déjà envisagé que vos actions quotidiennes, même apparemment inoffensives, puissent être en train de voler votre énergie intérieure? Les désirs et distractions mondaines peuvent-ils réellement affecter votre capacité à rester concentré et dédié dans votre relation avec Allah? Et surtout, comment pouvez-vous préserver cette énergie précieuse et la renouveler pour qu'elle vous aide à accomplir votre dévotion avec sincérité et passion? Ce vol d'énergie spirituelle est souvent invisible. Il se fait de manière subtile et insidieuse, rendant difficile la reconnaissance de la perte avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, comme tout dans la vie spirituelle, il est possible de le récupérer, de renouveler cette lumière en revenant à Allah avec humilité et en rétablissant notre engagement envers lui. Cette énergie n'est pas une ressource épuisable, mais un flux constant que nous pouvons alimenter à travers nos efforts sincères, nos prières et notre repentance. La lumière du cœur volé. La lumière du cœur est la flamme sacrée qui brille en nous, allumée par la foi, nourrie par les bonnes actions et chérie par la présence d'Allah dans nos vies. C'est cette lumière qui éclaire notre chemin à travers l'obscurité, qui nous guide dans les moments d'incertitude et qui nous permet de distinguer la vérité du mensonge. Elle est la source de notre clarté spirituelle, ce phare qui nous empêche de nous perdre dans les ténèbres de ce monde. Mais les démons, ces créatures invisibles, sont experts dans l'art de voler cette lumière précieuse, en la noyant sous le poids des désirs éphémères et des tentations passagères. Lorsque nous nous laissons happer par ces désirs, cette lumière vacille, puis s'éteint lentement, nous laissant dans une obscurité spirituelle, comme un ciel sans étoiles, une mer sans phare. Nous devenons aveugles à la beauté de la vie, incapables de voir les signes divins qui nous entourent, perdus dans un monde où chaque action devient une source de confusion. La lumière du cœur, c'est la lumière de la guidance divine. Et sans elle, nous errons, cherchant sans savoir ce que nous cherchons réellement. Elle éclaire chaque choix, chaque décision, chaque geste quotidien. Et lorsque nous la perdons, tout devient flou. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Coran « Et ainsi, quiconque se détourne de mon rappel vivra une vie étroite, et nous le ressusciterons aveugle le jour de la résurrection. » Coran 20:124. Ce verset résonne comme un avertissement. Détourner nos cœurs du rappel d'Allah, de sa lumière et de sa guidance, c'est choisir de vivre dans l'obscurité, de perdre cette clarté qui vient uniquement du divin. Quand nous nous éloignons de cette lumière, nous vivons une vie restreinte, sans l'ampleur de la paix spirituelle que nous accorde Allah. Mais que faire lorsque la lumière de notre cœur commence à faiblir, lorsque l'obscurité semble envahir notre âme? Comment la raviver? Comment la réanimer? Histoire inspirante. Il est raconté qu'un homme, autrefois baigné dans la lumière de la foi, se laissa submerger par les plaisirs du monde. Ses désirs l'entraînèrent dans une spirale de péchés et d'actes éphémères, et bientôt, il se retrouva dans une obscurité profonde. Ses prières, autrefois sincères et pleines de dévotion, devinrent des automatismes vides de sens. Il ne ressentait plus la présence d'Allah dans sa vie, et son cœur se ferma.
Il se trouvait perdu, sans direction, sans repère. Un jour, dans un moment de profonde solitude et de réflexion, il se tourna vers Allah et chercha sincèrement son pardon. Il se souvint de la lumière qu'il avait autrefois ressentie, de la paix intérieure que seul Allah peut offrir. Peu après, il commença à sentir une chaleur douce envahir son cœur, une lumière subtile mais puissante qui dissipait les ténèbres qui l'avaient envahi. Sa foi, affaiblie au fil du temps, se renforça alors qu'il se rendait compte que la lumière ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de son retour sincère vers Allah. Peu à peu, son chemin devint plus clair et il retrouva la paix, la guidance et la certitude dans sa relation avec Allah. Cette histoire nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de retrouver la lumière du cœur, car Allah est toujours prêt à nous guider, à nous faire revivre cette flamme sacrée. Question de réflexion. Avez-vous déjà ressenti cette lumière dans votre cœur? Une lumière qui éclaire vos choix et vos actions et vous guide vers ce qui est juste? Quand avez-vous senti pour la dernière fois cette clarté divine dans votre vie? Qu'est-ce qui peut éteindre cette lumière et vous plonger dans l'obscurité? Et surtout, comment pouvez-vous la raviver pour qu'elle illumine à nouveau chaque aspect de votre existence et vous guide sur le droit chemin? La lumière du cœur est un don divin, mais aussi une responsabilité. Elle doit être protégée, nourrie et ravivée chaque jour par le rappel d'Allah, par la repentance sincère et par une vie vécue dans l'adhésion à ses commandements. Lorsque nous choisissons de suivre cette lumière, nous retrouvons la clarté spirituelle qui nous mène vers notre objectif ultime, la proximité avec Allah. La pureté du corps volée. Dans la beauté de la création d'Allah, chaque être humain est doté d'un corps, ce temple sacré qui nous permet de vivre et d'interagir avec le monde. Ce corps n'est pas une possession que nous utilisons selon notre bon vouloir, mais un dépôt précieux qu'Allah nous a confié. À travers cette dotation divine, il est de notre devoir de préserver sa pureté et son intégrité. Cette pureté ne se limite pas à l'aspect physique, mais englobe aussi la préservation de l'âme, de l'esprit et de nos actions. Dans l'islam, chaque partie de notre être a un rôle sacré, et il est de notre responsabilité de veiller à ce qu'il soit respecté et honoré. Mais dans la lutte quotidienne contre les tentations, un acte en particulier s'avère destructeur pour cette pureté du corps, la masturbation. Bien que ce soit un désir naturel, lorsqu'il est exécuté de manière excessive ou en dehors du cadre légitime, tel que le mariage, cet acte devient une déviation de la voie d'Allah. Au lieu de canaliser l'énergie sexuelle dans une relation licite et bénie, il la détourne de son but sacré. Ce détournement ne nuit pas seulement à notre corps, mais affecte aussi la pureté de notre âme et de notre relation avec Allah. Allah nous enseigne dans le Coran, et ceux qui se préservent dans leur chasteté, sauf avec leurs femmes ou celles que leur main droite possède, sont en vérité exempts de reproches. Coran 23, 5-6. Cette révélation met en évidence que la pureté du corps est protégée lorsqu'elle est respectée dans le cadre du mariage, ce qui est un acte d'adoration. Lorsque cette règle est violée, non seulement l'intégrité physique est compromise, mais aussi l'équilibre spirituel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également souligné l'importance de la pureté dans la foi en déclarant « La chasteté est une moitié de la foi ». Sahih Muslim. La pureté n'est pas simplement un concept physique, mais un principe spirituel qui fait partie intégrante de notre foi. Lorsque nous préservons notre chasteté, nous préservons notre foi. La chasteté devient ainsi une forme d'adoration, un moyen de se rapprocher d'Allah et un signe de respect envers nous-mêmes, notre corps et la dignité que nous devons honorer. Lorsque cette pureté est perdue, nous altérons notre relation non seulement avec notre corps, mais aussi avec Allah. Le sentiment de honte et de culpabilité qui émerge après avoir transgressé cette pureté
affectent notre connexion spirituelle, rendant difficile l'accomplissement d'actes de dévotion sincères. Pourtant, Allah, dans sa grande miséricorde, a laissé la porte de la repentance grande ouverte. Le retour à la pureté est toujours possible, et c'est à travers cette repentance sincère que nous restaurons notre connexion sacrée avec lui. Histoire inspirante. Il y a l'histoire d'un homme qui, dans sa jeunesse, se laissa emporter par ses désirs. Il vivait une vie pleine d'excès et de péchés, cherchant satisfaction dans des plaisirs éphémères. Il commença à perdre sa direction, et bien que sa foi fût présente, il se sentait de plus en plus distant de son Seigneur. Un jour, il s'arrêta et se posa la question. « Pourquoi suis-je dans cet état? Pourquoi mon cœur est-il si vide ?» Il se rendit compte que la pureté de son corps, cette qualité essentielle de la foi, avait été violée à plusieurs reprises. Il décida de se tourner vers Allah avec un cœur pur et de rechercher sa miséricorde. Après une profonde introspection et un engagement sincère à retrouver la pureté dans son corps et son esprit, il retrouva la clarté et la sérénité qui lui manquaient. Ses prières reprirent toute leur profondeur, sa relation avec Allah se renforça et il sentit la pureté restaurée non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme. Question de réflexion. Votre corps est-il un sanctuaire pour Allah? L'honorez-vous comme un dépôt sacré? En quoi la pureté du corps influence-t-elle votre relation avec Allah et la façon dont vous accomplissez vos actes d'adoration? Comment pouvez-vous protéger votre corps de l'impureté et en faire un véritable outil d'adoration, un moyen de renforcer votre foi et de plaire à votre Créateur? Préserver la pureté du corps ne relève pas seulement de la volonté individuelle, mais d'un engagement spirituel profond. C'est une question de respect, d'amour et de dévotion envers Allah, celui qui nous a confié ce corps pour en faire un instrument d'adoration. En préservant sa pureté, nous nous rapprochons de lui, restaurons notre foi et nous alignons avec la voie lumineuse qu'il a tracée pour nous. L'opportunité de la foi volée. La vie que nous menons chaque jour est une collection d'opportunités divines, de chances sacrées offertes par Allah pour renforcer notre foi, nous rapprocher de lui et accomplir des actes qui auront un impact éternel. Chaque action que nous accomplissons, aussi simple soit-elle, peut être une semence de bénédiction. Que ce soit dans la prière, dans un sourire sincère, dans un acte de charité, ou même dans la façon dont nous nous comportons dans notre vie quotidienne, chaque instant est une chance de nourrir notre relation avec Allah. Cependant, les démons, toujours présents, cherchent à nous détourner de ces opportunités divines. Et l'une des plus grandes pertes spirituelles survient lorsqu'ils nous volent ces moments d'adoration qui pourraient transformer nos vies. Il n'y a pas de petit acte dans l'islam. Chaque prière accomplie avec dévotion, chaque parole prononcée avec bienveillance, chaque intention sincère de plaire à Allah est une chance de purifier notre âme et de nous rapprocher du paradis. Mais la tentation de la masturbation et d'autres distractions mondaines nous éloigne de ces moments sacrés. Ces instants où nous pourrions nourrir notre âme par la lecture du Coran, la prière ou d'autres actions pleines de sens, sont volés par des désirs éphémères. Chaque fois que nous cédons à ces tentations, nous ratons une occasion précieuse d'augmenter notre foi et d'attirer les bénédictions d'Allah dans nos vies. Allah nous dit dans le Coran « Et ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. » Coran 4,57. Cette promesse divine nous rappelle que chaque bonne action, chaque instant de dévotion, nous rapproche d'Allah et de sa récompense éternelle. Mais lorsque nous nous laissons emporter par des désirs passagers, nous laissons échapper ces bénédictions et nous ratons ces moments sacrés qui pourraient nourrir notre âme et élever notre foi à des hauteurs plus élevées. Ce vol subtil des opportunités spirituelles, bien que souvent invisibles, est l'un des plus grands pièges. Les démons ne volent pas simplement notre tranquillité ou notre énergie,
mais ce qu'il y a de plus précieux, notre chance de progresser spirituellement. Chaque moment où nous nous détournons de la voie d'Allah est un moment que nous ne pouvons jamais récupérer. Mais chaque instant passé dans l'adoration, chaque minute investie à renforcer notre foi, est une étape vers le paradis. Histoire inspirante. Il est dit qu'un croyant qui traversait une période de tentation et de luttes intérieures se retrouva un jour face à une épreuve décisive. Il était tenté de céder à un désir impur, mais dans un élan de sincérité et de piété, il choisit de s'en détourner. À cet instant précis, il ressentit une connexion plus forte avec Allah, comme si chaque fibre de son être s'éveillait en réponse à sa résistance. Cette petite victoire sur soi-même, bien que discrète, renforça sa foi d'une manière profonde et tangible. Cette action simple, mais puissante, le rendit plus réceptif aux bénédictions divines. Et à partir de ce moment, il saisit d'autres opportunités spirituelles qui se présentèrent à lui. Des prières plus concentrées, des lectures du Coran plus profondes, des actes de charité plus fréquents. Chaque petite victoire contre la tentation devenait un pas vers Allah, un pas vers le renouveau spirituel. Question de réflexion. Chaque moment que nous vivons est une opportunité de renforcer notre foi. Comment pouvez-vous saisir ces instants pour vous rapprocher d'Allah? Comment pouvez-vous transformer chaque acte de votre journée en un acte de dévotion? Et surtout, quelle petite victoire pouvez-vous célébrer aujourd'hui pour renforcer votre connexion avec lui? Rappelez-vous, ce ne sont pas seulement les grandes actions qui comptent, mais chaque geste, chaque intention. Si vous pouvez transformer un moment ordinaire en une occasion d'adoration, vous serez constamment en train de nourrir votre âme, de renforcer votre foi et de vous rapprocher d'Allah à chaque respiration. Ne laissez pas les tentations subtiles vous voler ces moments. Au contraire, utilisez chaque opportunité pour faire un pas vers Allah et vers la purification de votre cœur. Il est important de comprendre que la lutte contre les tentations, bien que difficile, est essentielle pour préserver ce que Allah nous a donné. Nous avons des trésors immenses à protéger, notre paix intérieure, notre énergie spirituelle, la lumière de notre cœur, la pureté de notre corps et les opportunités de nourrir notre foi. Ces 5 aspects volés par les démons peuvent être récupérés par la repentance sincère et le retour à la voie d'Allah. Ô vous qui avez cru, revenez à Allah avec un cœur pur et une foi renouvelée. Prenons la décision de protéger nos âmes et de renforcer notre relation avec Allah. Ne laissons pas les démons voler ce qui nous appartient de droit. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Que la paix d'Allah soit sur vous.